Bandugu muko najiuliza nini en fait hizi ni drone mbili zenye FRDC imeangusha leo makote ya Mikenge, tuko mu territoire ya Fizi. Unajua kama kule FRDC kuna pigana na batu wa Guineo bale benye bako soutenir na M23 na RDF. Alors hizi madrone ni madrone za armée ya Rwanda zilikuwa nakuya appuyer batu wa Guineo kurekipere ma Mikenge parce qu'on a Mikenge ni ma zone zenye ziko contrôler leo. Reste de l'actualité avec cette annonce faite tout à l'heure par Emmanuel Macron sur le réseau social X. Une humanitaire française de l'UNICEF a été tuée à Goma, cette grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, ville tombée aux mains du groupe anti-gouvernemental M23 et visée hier par des frappes. On va écouter quelques habitants sur France 24. C'était vers 4 heures du matin. Pendant que nous dormions, nous avons entendu une explosion. En sortant pour voir ce qui se passait, nous avons immédiatement aperçu des flammes. Nous sommes voisins de l'endroit où la bombe est tombée. Les réactions. Ce sont des drones, ce sont des attaques aux drones qui sont partis dès Kisangani et nous avons des preuves. Les enquêtes qui sont en cours se font non seulement par l'AFCM 23, mais nous avions été d'abord pour atteindre l'incendie avec la MONUSCO. Tous les éléments, les indices sont collectés ensemble. Mais au-delà même de la MONUSCO, il y a la présence de l'IGVM. En fait, l'IGVM, c'est le mécanisme de la CIRGL, de vérification et de surveillance de ces services. Ils sont là. Qui se rebiffent maintenant pour dire que non, ce n'est pas, ils ne revendiquent plus. Nous savons ce que ça signifie. C'est lorsqu'ils ont compris qu'il y avait des conséquences graves. Surtout qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. L'objectif, c'était de cibler, c'était des attaques ciblées, en commençant par le leadership politique et militaire que vous voyez ici. Urgent. Monsieur Tshisekedi complètement coincé après avoir tué un personnel de l'UNICEF, la française, à Goma. Monsieur Tshisekedi, son sort est scellé. Corneille Nangaa et les autres sont montés au créneau pour dénoncer les attaques barbares de Monsieur Tshisekedi à Goma. Et regardez ce qui se passe, la communauté internationale contre Monsieur Tshisekedi. La fin est proche. La guerre à l'Est, la situation chaotique, tout ce qui se passe dans notre pays, le changement de la constitution. Pourquoi Tshisekedi voulait éliminer Joseph Kabila, Makenga, Bernard Bisimwa et Corneille Nangaa? Tout ça dans cet élément, nous allons vous expliquer la vérité, rien que la vérité. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Hola. Bueno, no es, ni ves. Una batalla ya. Eso está igual. Agora, twende hivi. Twende hivi boss. Le sang fra nous pas plus.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste de Jonathan Lumbila à Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne la République démocratique du Congo. En tant que journaliste, je vous parle de la situation globale de notre pays, surtout la géopolitique internationale, régionale, nationale dans cette émission. Pouvoir, il y a peuple, je vous explique ce qui se passe en République démocratique du Congo avec la vérité, la sérénité et la tranquillité, pas de cadioche, pas de mensonge ici. En tant qu'acteur politique, je vous présente ma vision, mon programme du gouvernement, qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire une fois que je suis au pouvoir pour mon pays, mais surtout pour mon peuple, le peuple congolais. En tant que la voix des sans-voix, les défenseurs du peuple, je porte votre voix, je défends la nation, je défends mon peuple avec tout ce qui va avec, la vérité toujours et surtout la force, l'énergie, tout ce que j'ai, je défends mon peuple. Mbote batata, na ba mama, na ba ndeko nyonso, totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabola kanabino ba information nyonso etali mboka na biso ba information o ya politique ba information o ya économie ba information o ya sécurité neti pouvoir ya peuple tobetaka masolo ya géopolitique internationale géopolitique nyonso ezali koleka na kati ya mokili oyo tozaka na balangi ebele na kati ya émission oyo donc tobetaka masolo na ndenge ya bosolo nyonso lokute ezate kadio chezate tolakisaka bino ba facette pena oyo ezali ya kobomba mande ba facette caché ya République démocratique du Congo toyaka tosololaka tozalaka na bino esalaka vraiment plaisir toluba bosolo a kadiosha ezalaka te. Voilà. Avant de prendre le sommaire de cette émission, nous avons aujourd'hui encore deux émissions. Nous avons repris nos habitudes de deux émissions. Une émission Pouvoir et Peuple, ce qui se passe maintenant, et une émission Masolo RDC à 100% Lingala pour conscientiser et parler de notre pays. Donc, nous avons des émissions. Et nous avons notre regroupement politique. Le peuple nous réclame les Congolais, le peuple nous réclame pour sauver la République démocratique du Congo, défendre notre pays. C'est comme ça que nous avons notre regroupement politique depuis la diaspora. Si vous voulez intégrer les regroupements politiques pour le changement, le développement, l'économie de notre pays et surtout prendre le période parce que je suis en train de vous dire toujours que nous sommes le changement et nous sommes l'alternative à M. Tshisekedi et surtout à cette classe politique qui a pourri la République démocratique du Congo. Donc, vous avez les numéros dans cette émission. Envoyez-moi vos messages sur WhatsApp si vous voulez intégrer les regroupements politiques. Le peuple nous réclame, PNR. Donc, c'est comme ça. Voilà. yango wana bande koto balingi bokota na regroupement politique ozaka na France ozaka na Belgique ozaka partout bientôt tokopesa bino ba briefing bientôt tokopesa bino date ya réunion ya liboso tokosalisa na Paris to na Bruxelles ou le deux toyeba ndeni kotokoyesa bino oza na besoin kokota regroupement politique PNR donc le peuple nous réclame numéro na ezali wana toujours sengaka bato baza sérieux bato balingi pena kobundela mboka parce que alternance eza biso changement eza biso futur ya mboka ezali biso voilà. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Restez jusqu'à la fin, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. Cette émission est déjà une dissertation, ça veut dire tout est lié du début à la fin. Donc en restant jusqu'à la fin, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. Et surtout, prenez le lien de cette émission, partagez dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. Envoyez les gens, faites véhiculer l'information sur la République démocratique du Congo. Et pour finir, abonnez-vous dans mes pages respectives et envoyez vos demandes d'amis. Mon compte Facebook personnel, Mastor Jonathan Lumbila, envoyez vos demandes d'amis là-bas. Et surtout, envoyez vos demandes d'amis dans le compte Parlons Congo RDC et abonnez-vous sur notre page Pouvoir et Peuple sur Facebook. Et surtout, allez-y sur TikTok aussi. Abonnez-vous sur Jonathan Lumbila sur TikTok. Voilà. Le sommaire d'aujourd'hui, le monde en parle. L'ONU a condamné la barbarie de M. Tshisekedi qui a tué une Française agent de l'UNICEF à partir de Goma. Les attaques barbares de drones kamikazes, de drones de combat. Ces drones ont tué une Française à partir de Goma. Tous nous avons vu, je vais entrer en profondeur aujourd'hui, très bien pour expliquer. J'ai vu Patrick Mouyaya a retenu ces chiens, donc les charlatans du gouvernement, les partisans soi-disant.
il a bengi bango balongola ba tweet balongola ko sepela ndenge ba sepela ki patrimoine ya yemo ka yesu ko démentir ko loba ke non AFC bomi bato AFC. En tout cas, je ne sais pas comment on peut être à ce niveau-là. On va parler de ça aujourd'hui. Des attaques, la guerre, la position, Corneille Nangaa prend la parole, Corneille Nangaa monte au créneau pour dire tout ce que je vous avais parlé ici, le changement de la constitution. Joseph Kabila était ciblé hier, ils ont même pris du champagne, ils ont fait la fête, ils ont dit que la cible est atteinte, et tout, Joseph Kabila est atteint, et tout, et Joseph Kabila est toujours vivant. Hier, il a fait sa démonstration de force qui fait parler la toile. Joseph Kabila a flasher une petite vidéo de 16 secondes comme ça, où il est en train de marcher pour dire que non, je suis toujours en vie. Tshisekedi voulait me tuer, mais je suis toujours là, et je suis toujours là, je suis fort, et c'est comme ça. Voilà mes amis, c'est comme ça que nous allons prendre la première vidéo de cette émission. Appelez la famille, dites-le que non, le mission pouvoir et peuple est bandit. Nous allons prendre le problème sur la constitution de la République démocratique du Congo, et puis nous allons revenir pour voir comment Kabila a promulgué cette constitution. Prenons cet élément maintenant. Le président n'a pas encore commencé à travailler. Les 2 mandats, nous allons les reprendre par rapport à ses actions qu'il a prévues, parce que jusque-là, il n'a encore rien fait. Mais il nous a donné déjà le peu que vous avez vu, qu'il a arrêté la guerre. On doit les soutenir. S'il y aura révision de constitution, nous commençons la page à 0. À l'issue de la... Vous avez dit, le chef a dit. Qui suis-je pour dire ou ajouter dans ce que mon chef a dit? Donc, les propos d'un chef de l'État, ça ne se discute pas. Lorsqu'il parle, ça s'exécute. Donc, ne me posez même pas cette question parce qu'il n'y a même pas lieu de me poser une question sur cette question-là. Parce qu'il a été tellement clair, que ce soit à Kisangani et récemment d'abord à Lumbashi, et puis il a dit aussi à Kalemi. Comment pouvez-vous permettre de me poser une question sur ce que le chef de l'État, qui est le patron de notre majorité, a dit? La dynamique du Front pour la 4e République, le jeune leader de la province du Haut-Lomami dit oui au changement de la Constitution. Nous soutenons les institutions de la République. Nous disons non à la déstabilisation et à la guerre injustement imposée à cette République. Raison pour laquelle tous les jeunes que vous voyez derrière nous soutiennent les institutions de l'État, soutiennent le chef de l'État. Nous voulons que le Haut-Lomami se retrouve dans les institutions de la République. Aujourd'hui, la province semble être ingouvernée, la province elle est instable politiquement. Et donc, nous sollicitons également l'implication du souverain primaire, qui est la population, celle qui élise les élites de notre pays. Nous voulons la suppression des institutions appelées budgétivores, la suppression du Sénat, et n'est pas utile dans notre pays, la suppression du Conseil économique et social, la suppression de tout ce qu'il y a comme pluralité des fonctions politiques. Une seule personne qui occupe la fonction de député provincial, national, sénateur, gouverneur, PCA, ainsi de suite. Nous disons non. Nous militons pour le renouvellement de la classe politique. Parce que tous ces jeunes ici, ils sont au chômage. Ils veulent que demain soit meilleur. Et si le lendemain doit être meilleur, il faut que les choses changent dans notre pays. Il faut qu'il y ait 2 tours des élections présidentielles. Et donc, oui pour le changement de la Constitution, non aux politiciens animés de mauvaise foi pour la déstabilisation de la République. Félix Tshisekedi, le dirigeant de la RDC, aimerait changer la constitution de son pays. Actuellement, il est à son 2e mandat. Il aimerait changer la constitution congolaise pour faire 2 mandats supplémentaires. Ça pose problème selon moi. Félix Tshisekedi, en changeant la constitution de la RDC, passerait pour un dictateur bas de gamme qui change la constitution au dernier moment juste par amour du pouvoir. S'il avait voulu changer la constitution congolaise pour le bien du Congo, il aurait dû le faire dès son 1er mandat. Là, on est à la moitié de son 2e mandat, donc ça passe pas. L'une des excuses qu'il avance, c'est que la constitution de la RDC aurait été écrite sous influence étrangère et donc qu'elle est aujourd'hui inadéquate au pays. Bon, c'est assez sympa d'utiliser l'Occident pour manipuler son peuple, mais ça me fait plutôt rire venant d'un dirigeant qui a vécu la moitié de son temps
en Europe, qui a des millions d'euros de biens en Europe. À cela, il faut ajouter qu'actuellement, Félix Tshisekedi est en train de négocier avec les Américains pour l'aider en RDC, en oubliant tout ce que les Américains ont fait de mal au Congo. Au final, je ne suis pas sûr que Félix Tshisekedi devrait faire 2 mandats supplémentaires au vu de la faiblesse qu'il a montrée durant ses premiers mandats. Voilà les amis, tous nous avons vu les partisans de M. Tshisekedi monter au créneau pour plomber sur le changement de la Constitution. Je ne sais pas, Tshisekedi va changer la Constitution, pourquoi faire à la tête de notre pays pendant que ce monsieur et son régime incompétent ont échoué à la tête de la République démocratique du Congo. J'ai trop parlé sur l'histoire de la Constitution. J'ai toujours dit aux partisans de M. Tshisekedi, arrêtez de nous mettre trop de bruit, arrêtez des bêtises, arrêtez de parler de barbarie. Si vous êtes homme là, Guy Luando, toi, tu es avocat. Si tu es homme, Guy Luando, changez la Constitution. Changez la Constitution. Si vous êtes homme là, changez cette Constitution, comme ça nous allons comprendre. Mais mes amis, regardez ce que je voulais vous dire. Comme vous avez même écouté, Mundelana Azoloba, du Camboya Constitution. Attendez, nous allons voir ce que j'allais vous dire sur la Constitution de notre pays. Écoutez ce que un sénateur américain qui monte au créneau pour dire, écoutez, selon les sénateurs américains, le démocrate Dick Durbin, la question du changement de la Constitution en RDC fait partie de l'accord de Washington afin d'aboutir à une solution à 2 États. Vous avez très bien écouté. Kinshasa va changer la Constitution sans l'Est et Goma, à son tour, va organiser un référendum. Écoutez très bien ce que les sénateurs ont examiné accord à Washington, nakati États-Unis. Écoutez ce que les sénateurs disent. Selon les sénateurs américains, le démocrate, Azakutu républicain, le démocrate Durbin, la question du changement de la Constitution en RDC fait partie de l'accord de Washington afin d'aboutir à une solution à 2 États. Kinshasa va changer la Constitution sans l'Est et Goma à son tour va organiser un référendum. Mes amis, c'est moi qui vous ai parlé dans cette chaîne que M. Tshisekedi est l'ennemi numéro 1 de la République démocratique du Congo. C'est moi qui vous ai parlé dans cette chaîne que M. Tshisekedi est à l'optique de la balkanisation. C'est lui l'artisan de la balkanisation dans notre pays. Si le Congo est balkanisé, il faut pointer du doigt à ce monsieur Félix Tshilombo, l'incompétent de la République, l'ennemi numéro 1 de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Ici, les sénateurs américains, parmi les gens qui ont examiné l'accord de Washington, où Tshilombo et son régime incompétent sont allés vendre la République démocratique du Congo. Les sénateurs d'Urbain vous disent que dans cet accord de Washington, il est prévu une solution à 2 États. Donc, ça veut dire 2 pays différents. Je vous ai parlé du Kosovo et la Serbie. Je vous ai parlé du Corée du Nord, Corée du Sud. Je vous ai parlé partout là où il y a des zones tampons que l'on y a au sein la maintien de la paix et autres. Bah, finira à Kapa, Kokabola Bango. Et Tshisekedi l'arrange parce que Tshisekedi aujourd'hui, bah, quand il est à gérer ta toilette, il suffit à pouvoir, Azolia Nae, Bazoye Mbelamu, Kwantombolo. Il s'en fout des Congolais. Il ne vous aime pas. Tshisekedi n'aime pas le pays. Tshisekedi, s'il aimait le pays, il allait organiser un dialogue inclusif. Il allait débloquer la situation interne de la République démocratique du Congo. Mais il est en train de laisser la situation pourrir parce que situation où ils ont quoi arranger. Ils ont quoi arranger, mes amis. Les chaos arrangent Tshisekedi à vous placer dans la tête les systèmes de changement de la Constitution. Ce monsieur, j'irais bien maintenant dire, il y a Honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda dit, la mission de Tshisekedi n'a pas de mandat, Tshisekedi a une mission. Mais la mission de Tshisekedi est claire. Première mission de Tshisekedi Ngwanda dit, laver l'occupation. Et c'est ce qui s'est passé dans l'accord de Washington. Tshisekedi a lavé l'occupation, mes amis.
Quand vous changez le Rwanda comme agresseur, vous replacez le Rwanda en mesure défensive. Ça veut dire quoi? Ça, c'est laver l'occupation. Le Rwanda, c'est l'agresseur de la République démocratique du Congo. Pendant 30 ans, le Rwanda nous agresse. Le Rwanda, en aucun cas, ne peut parler des mesures défensives parce que le Rwanda n'est pas attaqué par la République démocratique du Congo. Mais le Rwanda est chez nous. Nous ne sommes pas chez eux. Comment le Rwanda peut parler des mesures défensives? Mais Tshilombo et son régime incompétent, là où tout le monde a babouya, babisi, bamatoi. Bandima que Rwanda comment? Mesures défensives. Ça, c'est la première des choses. Laver l'occupation. La deuxième des choses, Ngwanda a dit, c'est endormir la population. Mais c'est ce que Tshilombo a fait avec le tribalisme, le népotisme. C'est d'endormir la population. Tout le Congolais n'est pas brave, fort, bon, l'équipe, on a l'ingala, na l'équipe, on a na qui Congolais qui en kepena poto vanda pena ba quartier wan. Ba comme sona ni Rwandais. Ceux qui Congolais nyonso atelemeli po abundisa régime ba incompétent oyo ba incapable oyo Tshilombo azola lisabata ko ya Rwandais, média Rwandais, inter wanezali endormir la population. Troisième mission, Ngwanda a dit c'est la balkanisation et là où nous sommes avec cet accord de Washington que ce sénateur nous dit à des États. Mes amis, il faut au fungola misu. Tshilombo, il préfère aller ailleurs, voyager, faire des choses, ne pas chercher à arranger la situation interne de la République démocratique du Congo. La mission que bato Tshilombo bazo ba que Tshilombo za na mission, ezaya ko balkaniser mboka, ezaya ko kabola mboka na biso. Ça c'est la mission de M. Tshisekedi. C'est de séparer le peuple, ce qu'il fait avec son tribalisme. C'est de nous diviser, c'est de nous séparer, nous diviser et balkaniser la République démocratique du Congo. Ça, c'est la mission de M. Tshisekedi. Oyo batuna bazoba, Tshilombo za na mandat, za na mission. Mission yangoyo, ya balkanisation, ko kabola peuple, ko kabola mboka, ko kabola biso. Yango de mission, oh bango baoloba. La mission de Tshisekedi, c'est de nous diviser et séparer le pays. Il n'a pas fini sa mission. Donc, il veut partir avant qu'Endalinga si sa mission est donc à Kabola peuple, à Kabola Mboka, à balkaniser Mboka. Des missions n'est qu'aucun, ça va tourner. Mission donc, mission n'est qu'aucun. Au moins, c'est clair. Parce que dans un pays chaotique comme la République démocratique du Congo, comment un pays si pauvre comme ça et que tous les secteurs de notre pays est par terre, vous nous parlez du changement de la Constitution. Un pays où nous sommes dans un pays occupé par des rebelles. La guerre fait rage dans notre pays. Au lieu de parler d'abord, de descripter, de nous parler entre nous, le vivre ensemble, les dialogues et autres, ce monsieur prend son temps, il envoie ses partisans qui sont malades aussi pour venir parler du changement de la Constitution. Pendant ce temps-là, le monsieur ici nous a dit quoi? Tous on a un Kabila a promulgué qui constitution et puis tous sanctionnons ce dossier en tout. Prenons cet élément maintenant. Dieu a sans doute exaucé la prière de ces hommes d'église. La cérémonie peut enfin commencer. Ouverture du banc par les commandants des troupes. Premier acte, signature de la nouvelle constitution par le président de la République. Suivi de la déclaration solennelle de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fondamentale de la République démocratique du Congo. Cet acte est accompagné par 5 coups de canon. En vertu de mes prérogatives constitutionnelles, je déclare l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution de la République démocratique du Congo. Coups de canon retentissent à nouveau, suivi de la descente de l'ancien drapeau, accompagné de 5 autres coups de canon et montés de nouvelles couleurs nationales. 2 coups de canon et hymne national, comme prévu, accompagné lui aussi par 9 coups de canon. L'assistance bouge, mais la cérémonie se voulait grandiose.
Benoît Luamba Bindou, premier président de la Cour suprême de justice, reçoit des mains du chef de l'État l'original de la nouvelle constitution en sa qualité de garde de sceaux. Remise de l'étendard au chef de l'état-major général des forces armées qui a reçu mission de les conserver jusqu'au sacrifice suprême. Il en est de même de l'inspecteur général de la police nationale. Les 11 gouverneurs de province se présentent à leur tour, chacun reçoit l'étendard de sa province. Remise solennelle du spécimen de la monnaie nationale au gouverneur de la Banque centrale du Congo, la représentante des forces vives de la nation reçoit à son tour les spécimens des armoiries de la RDC avec une version officielle de l'hymne national qui reste le debout congolais. Enfin, vint le tour du conservateur des archives nationales de recevoir les anciens symboles de la République démocratique du Congo avec mission de les conserver pour les générations futures. Fin de la cérémonie de remise des symboles et discours du président de la République. Avant d'expliquer la procédure de l'élaboration de la nouvelle constitution promulguée et son contenu, le chef de l'État a rappelé quelques faits majeurs afin de mieux saisir le sens. Voilà les amis, ça c'est comment Joseph Kabila a promulgué la constitution de notre pays. Vous avez vu des têtes d'affiche, celui qui est au gouvernement aujourd'hui, il est parmi les artisans de cette constitution. Jean-Pierre Bemba, il était le vice-président à l'époque. D'abord nous allons revenir sur ça, après tout aussi ça nomme Marambo. Donc, mes amis, Monsieur Tshisekedi, sa mission, au bozo kaza la mission, ezaya kukabola mboka na biso. C'est comme ça que le sénateur a dit, comment l'État congolais compte d'aller en référendum ou changer la constitution pendant que Goma, Bukavu et d'autres territoires de la République démocratique du Congo sont occupés? Comment? Comment est-ce possible? Je vous avais dit que nous ne sommes pas na optique ya kobeta masolo changement de constitution na état o mboka na ngolelo. Mboka na état moko très critique, lamentable. Nous sommes au bord ya chaos moko généralisé. Non, parce que Tshisekedi sait, si il entame des procédures où il change la constitution de notre pays, mais à l'est nanga va aussi organiser un référendum qui va comme mboka. Ba territoire tout est occupé par AFC M23 et qu'on organise référendum ba faire voter ba tout balo ba senga indépendance na bango to autonomie na bango. Mais comment tout ça dirigé na babi zengi pe na bo excusenga? Comment tout ça dirigé par babi zengi bo excusenga na to lo ba terme ya solo soki lelo chilomba telemi alobi qu'il faut changer constitution na état autoza nango mais bananga pe kuna soki kande mati ba olobani OK lokwa ya changer constitution biso pe tozo ko organiser référendum awa peuple voter ba comme indépendant mais c'est ce qui va se passer mais c'est ce que le sénateur vient de dire Kinshasa au ça yaye Goma na est ko ça bango et puis comme des états solution à des états. Comment nous sommes dirigés par des abrutis? Avocat, professeur. Comment vous êtes tellement des abrutis à ce niveau? Des professeurs d'université. Comment vous ne réfléchissez pas? Vous êtes malade ou comment? Moi, je ne comprends pas, bateau. Vous croyez que le pays est mais comment vous avez Ndoki à Congolais? Moi, je ne peux jamais comprendre quel genre de quel genre de dirigeants que nous avons, nous. Quel genre de dirigeants si bête à ce niveau, excusez-moi la terme. Kande mati, et ça m'a cannabiso. Bon, que ça va tata na ba maman na bangote. Bon, ça cannabiso wendeni. Hein? Bon, y babiso, bon, mabiso, bon, pied biso. Ba yi ba kabola sumbo kango. Au régime en dernier, tu votes soi-disant mon amboka. Tu sais là, mon amboka. Congolais de père et de mère. Aïe na Congo, aïe bi à dendo, aïe bi prêt à Kwanga, aïe bi prêt. Yéwana ndazo boma, biso zoni yokola biso. Rwandais aïe qui on a 18 ans à Kabola mboka. Soit disant Kabila Rwandais, 18 ans aïe na occasion Kabola mboka, bomoni nenga réunifia mboka, à dota biso na constitution 1+4. Alors kakoka ko Kabola mboka na tawana nanenga lobana eloko. Mais c'est quoi ça mes amis? Nous avons l'obligation de faire barrage à ces gens avec ces bêtises-là du changement de la Constitution. Bandoki, Bobo Mimboka, Miibi, aventurier na ba français na mine zangatina.
Français na muto eloko ya te, mboka ekufa, embouteillage, inondation, boye, nzele ezate, ma ezate, courant ezate, hôpitaux ezate, école ezate, éducation ekufa. Oya na ba veste na bina minene ya mbonga ba Congolais miyibi. Ba ndoki ya ba Congolais za ba politiciens na boza ba ndoki. Des vrais sorciers. Botala na na Goma ngo pe to lo ba maramba référendum ko sa. Bota marche ba sa. Botala na ata binomo. Prenons cet élément maintenant. Voilà. Est-ce que tout le monde Ça c'est trop, c'est mauvais.
Unasema? Oh, sorry. Z. Okay. No. Sasa tunapatikana katika mji wa Goma. Wakazi wa mji wa Goma ambao wanaandamana hapa kupinga utumizi wa drone ambao unaweza kuleta hali ya wasiwasi. Voilà mes amis, c'est comme ça qu'on vous dit. Aujourd'hui à Goma, organiser marche à monene contre l'attaque ya drone ya M. Chilombo. Du jour au jour, batwana ba oliga basenga autonomie na bango, ça veut dire référendum to indépendance na bango. Mais notre régime, à la place de tout faire pour réunifier les pays comme Kabila l'a fait en promulguant une constitution, Tshisekedi préfère voyager et nous parler du changement de la constitution pendant que le pays est divisé. Et pire encore dans cette situation, nous avons des abrutis comme les Guy Luando, des abrutis comme les Kabouya, des abrutis comme les Omsugumbo Sokodia, des abrutis, des idiots, des politiciens. Ils viennent à la télévision pour nous prêcher du changement de la constitution pendant que le pays est divisé. Les peuples sont divisés. Tshisekedi nous a ramené le tribalisme, la division, c'est lui qui divise le pays aujourd'hui. Au lieu de chercher comment pacifier les pays, au lieu de tout faire pour nous mettre ensemble, chercher le vivre ensemble, non, ces gens-là, non, ça les intéresse pas tout ça. Tout ce qui intrigue et intéresse ces gens-là, c'est des postes au bazanango. Ba papa miyibi ba zoma ba papa.
Je n'ai jamais vu des gens comme ça. Quand des arômes, je ne comprends pas, moi. Je n'ai jamais vu des abrutis ensemble au même moment, au même endroit. Ensemble d'une population malade à ce niveau. Vous prenez un pays en otage, vous volez le peuple, vous détournez les gens, vous nous divisez, vous ramenez les tribalismes, vous ramenez les népotismes, vous ramenez des détournements et autres. Et pire encore, vous nous ramenez encore du changement de la Constitution. Est-ce que la Constitution a empêché Tshilombo de développer le pays? C'est la Constitution qui vous a dit d'instaurer le tribalisme au pays. C'est la Constitution qui vous a dit d'être incompétent, d'être des tyrans, des dictateurs. C'est la Constitution. Soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux, mes amis. Quand je parle de mon peuple, mon pays, hein, mon thème est sous kaka. Mon thème est sous kaka. Naza pire que ba iranien, gars. Naza pire radical que ba iranien. À ce qui concerne le pays et mon peuple. C'est la Constitution qui vous empêche de bien faire les choses. Et dans cette chose-là que vous parlez là du changement constitutionnel, mais Bemba était là, vous avez vu comme on a promulgué là. Vous insultez Bemba. Vous insultez Jean-Pierre Bemba. Vous insultez Bahati. Vous insultez tout. Miibi, miibi, Congolais, politicien Nzala, miibi, tata, Nzambe, Nzambe. Voilà. Toti karamama po mboka suna olobelango kande zo mataka zo mana bukelo moko ya osa ngaba perte ngaba to bo meko changer constitution so ba mibali kande to zabo so ba kata bino ngenge yo gilo ando yo so za mobali bo changer Tshilombo changer o aza mobali ya simba na constitution na kande to zolo babo comme ça bo mona bo pakata na Congo na bo kima pena bo sentir que Congolais a moninga la binote. Na pas sueza na bo changer constitution. Na nzalo eza wana. Peuple a souffrir. Inflation à niveau wana. Moussale ezate loko ezate yo Tshilombo ya. Ngaye nyuka antombolo na. Meka. Mes amis, vous avez vu la vidéo où il y a eu des marches à Goma pour parler contre les attaques de drones de M. Tshisekedi. Hier, M. Tshisekedi a attaqué Goma. Le but de M. Tshisekedi, je vous avais déjà expliqué, c'était d'éliminer la coordination de l'AFC M23. M. Tshisekedi croyait que, il y avait information qu'il y avait Réunion et Bandé Kosaimana, il y avait Kabila, officier supérieur, et puis la coordination politique de l'AFC M23, et que M. Tshisekedi est passé à l'acte pour bombarder. Donc, il a donné son aval, il a donné l'aval de bombarder. Et ce qui s'est passé aujourd'hui à Goma, il y a eu des marches pacifiques contre le bombardement. Les gens de Goma, baosenga paix, baosenga tranquillité na bazone na bango balobi, ba bombardement au Tshilombo bazo bombarder zo bomaka ka population civile. Ezo bomanango batute. Kabila apparaît au tcha na vidéo nanga tozwana no ba attaque yango ya Goma na mutu ebomi to kesko na politique internationale puis tozwana ngana Kabila nenga apparaître. Prenons cet élément maintenant. Bandugu muko najiuliza nini ofet hizi ni drone mbili zenye FRDC imeangusha leo makote ya Mikenge tuko mu territoire ya Fizi. Unajua kama kule FRDC kuna pigana na batu wa Guineo bale benye bako soutenir na M23 na RDF. Alors hizi madrone ni madrone za armée ya Rwanda zilikuwa nakuya appuyer batu wa Guineo kurekipere ma Mikenge parce qu'on a Mikenge ni mazone zenye ziko contrôler leo na FRDC après kimbiza M23 na batu wa Guineo wa Red Tabara bote.
Alors déjà FRDC leo imeangusha madrone lo mercredi na njo zile zenye ba FRDC bako banaonyesha public à travers ma réseau. De l'actualité avec cette annonce faite tout à l'heure par Emmanuel Macron sur le réseau social X. Une humanitaire française de l'UNICEF a été tuée à Goma, cette grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, ville tombée aux mains du groupe anti-gouvernemental M23 et visée hier par des frappes. On va écouter quelques habitants sur France 24. C'était vers 4 heures du matin. Pendant que nous dormions, nous avons entendu une explosion. En sortant pour voir ce qui se passait, nous avons immédiatement aperçu des flammes. Nous sommes voisins de l'endroit où la bombe est tombée. Elle est tombée dans la parcelle à côté de celle de notre voisin. Nous avons aussi constaté que les vitres de notre maison ont été endommagées. La peur est inévitable. Nous avons très peur à cause des drones qui détruisent nos biens. Ces drones frappent quand on ne s'y attend pas. Ils ciblent des zones habitées par des civils et non par des militaires. Yeah. Vous avez trouvé un corps? Là. Oui. Vous avez trouvé un corps? Oui. Voilà les amis, le monde entier en parle. Nous allons commencer avec l'ONU. Information, l'ONU condamne fermement l'attaque de drones survenue ce 11 mars 2026 à l'aube dans la ville de Goma, #Nord Kivu, qui a coûté la vie à un membre de son personnel et à des civils. Le chef par intérim de la MONUSCO, Bruno Le Marquis, appelle à une enquête indépendante et à la fin des violences. Voilà, ça c'est la condamnation de l'ONU. Macron est monté au créneau aussi, on va lire encore Macron, le président français. Une humanitaire française de l'UNICEF a été tuée à Goma, écoutez bien, à sa famille, à ses proches, à ses collègues. J'adresse le soutien et l'émotion de la nation. J'appelle au respect du droit humanitaire et des personnels qui sont sur place et qui s'engagent pour sauver des vies. Le ministre belge aussi est monté au créneau pour attaquer des bêtises pareilles. Maxime Prévost dit, je cite, « L'attaque de drone à Goma ce matin a coûté la vie
à une humanitaire et à plusieurs civils. C'est malheureusement pas un incident isolé. On constate la multiplication de ce type d'attaques en violation du cessez-le-feu mené par toute le parti ces derniers temps. Je condamne fermement ces violences aveugles sans exception. Les armes doivent se taire, place à la négociation. La protection des humanitaires qui dédient leur vie aux plus vulnérables est un impératif absolu. Mes sincères condoléances aux familles des victimes, Maxime Prévost a écrit. Mes amis, avant ça, nous avons vu les partisans de Tshilombo fêter le bombardement. Les journalistes propagandistes de Kadiocher mensongères ont fêté des bombardements pour eux que Kabila a été touché. On a vu sur Internet comme ils ont fait avec Willy Ngoma. Mais quand ils ont eu l'information qu'un personnel de l'UNICEF ou l'ONU est mort, ou elle a la nationalité française, elle est morte, c'est en ce moment que le monsieur-là, les porte-parole du mensonge, le menteur en chef, Patrick Mouyaya, monte au créneau. Non, avant de publier, il a d'abord contacté tous les Kronimafinga, tous les journalistes dignitaires du régime Tshilombo, de retirer leurs tweets de festards parce qu'on a tué soi-disant Kabila, parce que c'était Kabila qui était ciblé, d'autres parlaient même de Bissimo. Abengi bango, aesi mambo longola ba tweet na bino na nyonso française moko akufi kolatisa biso ekomemela biso. C'est trop tard, monsieur. Patrick Mouya. Écoutez ce que le gouvernement va bien s'y communiquer. Alors que quand ils ont attaqué Willy Ngoma, comme il n'y avait pas de Français ou des Françaises ou des Anglais ou je sais pas quoi, communiquer bimagate. Na drone e bomaka Willy Ngoma. Mais lelo ba bangi ke ba drone na bango o bazo bombarder aveuglement de boki population bezo boma population civile. Gouvernement comme kolenga Tshilombo bazo lenga ba bengi na minute pa ba président na niveau au sagalate. Na mito Tshilombo bazo misumbela na bilamba abengi Mouyaya benga ba mubenga benga ba kalonge benga ba sango lokuta na politique benga bango tout ba longola ba tweet ba changer langage comme yono AFC Yemoko a bombardé ako bombardé pour l'intérêt nin totanga nano tweet ya bato oya lokuta ya régime. Ministère de la communication et médias communiqué. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris connaissance des incidents survenus à Goma et réaffirme son engagement pour le respect du droit international humanitaire. Comme si ba respectango ba bombarder na Minembwe, ba boma Willy Ngoma na ba drone et autres. Écoutez les mensonges de M. Mouyaya. Kinshasa, le 11 mars 2026, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris connaissance d'explosions survenues à l'aube de ce mercredi 11 mars 2026 dans la ville de Goma, ayant entraîné des pertes en vies humaines ainsi que des dégâts matériels imposants. Le gouvernement exprime sa profonde tristesse à la suite des pertes en vies humaines rapportées, notamment le décès de Madame Karine Bouisset, ressortissante française employée de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Il présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, au gouvernement de la République française ainsi qu'à l'ensemble de la communauté humanitaire. À cet égard, le gouvernement tient à saluer l'engagement remarquable des acteurs humanitaires qui, dans des conditions particulièrement difficiles, poursuivant leur mission d'assistance auprès des populations civiles affectées par le conflit. Par leur présence ainsi que par leur action, des secours aux côtés du peuple congolais
et des documentations des crimes, ces femmes et ces hommes contribuant à attribuer les souffrances atténuer les souffrances des communautés civiles et faire progresser la quête de justice pour les victimes durement éprouvées par la violence, les vies fauchées et les destructions résultant de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda agissant avec ses supplétifs de l'AFC M23. Les autorités compétentes poursuivant la situation suivant la situation avec la plus grande attention. Les circonstances exactes de ces incidents intervenus en zone occupée ainsi que l'origine des explosions signalées font actuellement l'objet d'enquêtes par les services habilités en vue de tirer toute la lumière sur le fait. Le gouvernement réaffirme son attachement au respect du droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne les protections des populations civiles et du personnel humanitaire opérant sur toute l'étendue du territoire national, y compris les zones sous occupation, et ne saurait entreprendre une action qui contrarie les valeurs qu'il a toujours défendues. Dans ce contexte, il souligne que la protection de populations civiles et des acteurs humanitaires passe avant tout par les retraits des troupes rwandaises et de l'air supplétif de l'AFC M23 des zones du territoire national qu'elle occupe illégalement, ainsi que par la restauration pleine et entière de l'autorité légitime de l'État congolais sur l'ensemble de son territoire. Le gouvernement demeure pleinement engagé à travailler avec les Nations Unies et l'ensemble de ses partenaires afin de contribuer à l'établissement des faits relatifs à ces incidents et au renforcement de la protection des populations civiles. Fin. Voilà mes amis. Ici Patrick Mouyaya n'a ni nié que c'est la RDC, n'a ni donné que c'est l'AFC M23. Si ce n'était pas la République démocratique du Congo, si ce n'était pas M. Tshisekedi qui a attaqué, ici Mouyaya allait dire clairement que ce n'est pas à notre responsabilité. L'attaque de drones ne vient pas de la République démocratique du Congo ou soit du gouvernement central. Il parle des enquêtes. Lui, il est au gouvernement. Lui, il est au gouvernement. Donc, ça veut dire qu'il est le porte-parole du gouvernement. Il doit connaître la vérité. Si le gouvernement n'a pas attaqué, parce qu'avant d'attaquer, il faut coordination et en chaîne de commandement. Ça veut dire le gouvernement est informé que nous allons attaquer tel endroit, tel, avec tel engin, parce que les engins sont achetés par M. Chilombo. Les bombes, le drone et autres, donc, il faut pas informer. Ceux qui attaquent Oyo et Outaki na niveau et gouvernement na bisoté, Mouyaya allait les dire dans la lettre que je viens de lire pour vous. Il allait dire que ce n'est pas nous. Nous n'avons pas attaqué la zone. Nous n'avons pas envoyé nos drones. Et bakangi ba débris à ba drone. Ba débris à ba drone et batali itinéraire ba drone et Outi Kisangani. Tolanda no corneille nanga nandenga kabila bimi et puis tozonga pour to continuer. Prenons cet élément maintenant. Mama alikuwa huko, yeye alikuwa yeye. Kisha mwenye alikuwa ndani ni mgeni wake.
Yes. Non, attends, à l'intérieur du en fait, même les réactions. Ce sont des drones, ce sont des attaques aux drones qui sont partis dès Kisangani et nous avons des preuves. Les enquêtes qui sont en cours se font non seulement par l'AFCM 23, mais nous avions été d'abord pour atteindre l'incendie avec la MONUSCO. Tous les éléments, les indices sont collectés ensemble. Mais au-delà même de la MONUSCO, il y a la présence de l'IGVM. En fait, l'IGVM, c'est le mécanisme de la CIRGL, de vérification et de surveillance de ces cercueils. Ils sont là. Qui se rebiffent maintenant pour dire que non, ce n'est pas, ils ne revendiquent plus. Nous savons ce que ça signifie. C'est lorsqu'ils ont compris qu'il y avait des conséquences graves. Surtout qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. L'objectif, c'était de cibler, c'était des attaques ciblées, en commençant par le leadership politique et militaire que vous voyez ici. N'ayant pas atteint leur objectif, il y a eu des dégâts collatéraux qui fait qu'ils sont allés attaquer plutôt, les bombes sont allées tomber, l'une dans la maison de M. Pascal, la résidence de M. Pascal, l'autre, heureusement, à quelques mètres de notre résidence, et on dit que ça visait la résidence, ma propre résidence et le gouvernorat. Mais c'est tombé dans les lacs. Voilà, ce sont là les faits, et c'est établi. Penser à une attaque de notre organisation. Toutes les frappes aériennes et terrestres dirigées par le régime de M. Tshisekedi ont principalement visé des cibles civils, loin derrière les lignes de front. La plupart des victimes des petites attaques sont des populations civiles. Ces attaques terroristes consacrent une violation systématique des différents accords de paix ainsi que le cessez-le-feu conclu entre le régime de Kinshasa et notre organisation AFCM 23. Ces actes barbares signent une mise à mort intentionnelle du processus de paix en République démocratique. Car, en fait, Kinshasa cible les membres du leadership de l'AFCM 23 ainsi que ceux de l'opposition politique. Il est indéniable que la plupart des attaques successives perpétrées par le régime de Kinshasa ces derniers mois visent particulièrement les hautes personnalités politiques et militaires qui forment le leadership de l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars, AFC 23, ainsi que toutes les autres personnalités politiques vivant en territoire libéré. En ce qui concerne les attaques de ces matins, elles ont délibérément visé, notamment, le coordonnateur politique de l'AFCM 23, Corneille Nangaï Belgo, le coordonnateur militaire, Général Soutani Makeba, ainsi que les deux coordonnateurs adjoints Bertrand Bissimois et Yannick Ifredi. L'objectif de Kinshasa est bien entendu de décapiter d'une part la révolution et d'autre part l'opposition politique au régime, d'affaiblir ses principaux piliers politiques et sécuritaires et de forcer l'intensification d'une guerre régionale généralisée. Face à ces agressions répétitives et orgueilleuses, l'armée révolutionnaire congolaise, l'AFC, assumera son devoir de protéger les populations civiles sous sa protection.
Toute escalade qui en résulterait relèvera de la responsabilité exclusive du régime de M. Tshisekedi. Alors que les efforts des... Voilà les amis, drone et outil qui s'engagent. Ici, Corneille Nanga vous parle comme Bango Baza culpabilisé. Comme ce n'est pas eux, à lobby clairement, ce n'est pas nous. Nous n'avons pas attaqué notre propre territoire. Nous n'avons pas attaqué notre territoire libéré. Il a dit ce n'est pas nous. Mais le gouvernement de Kinshasa n'a pas dit que ce n'est pas Chilombo. Le gouvernement a parlé des enquêtes. S'il faut faire des enquêtes, ça veut dire, résultat, il faut bima. Ça veut dire, Bozan a preuve mon côté que Zabino, Toto Zabino. Quand on parle des enquêtes, celui qui s'accuse. Ici, moi, il accuse indirectement M. Tshisekedi ou directement M. Tshisekedi. Pour moi, il accuse directement M. Tshisekedi qui est à l'auteur de l'assassinat de la dame, de la Française. Et si moi, il sort la lettre, c'est parce qu'une Française, elle est morte. Sauf qu'Azaki n'est Congolaise. Combien de Congolais ils ont tué à Minembwe par ces drones-là? Combien de Congolais ont à Minembwe? Bon, on a déjà lettre. Bon, on a que Bangom tu vas bomi mon ana moisi. Bon, on a déjà lettre. Comme Willingom est mort par ces mêmes drones, nous avons vu comment ils ont festoyé. Ils ont, mais là, champagne na plateau. Si la dame là était Kabila et que les drones en question a tué Kabila, aujourd'hui on allait parler autre chose, on allait dire autre chose. Ils sont culpabilisés, ils ont le sang. Ils ont tué la dame d'autrui innocente. Et tellement qu'ils sont culpabilisés, bon, mon igné côté. Quand Willingom est tombé par ces drones-là, kamikaze de M. Tshisekedi, c'est là qui m'a fait titre. Qu'est-ce na plateau à TV, comme la champagne, pour la moto à quoi. Surtout remplacer qui dame wana, na Kabila, kezaki Kabila mutakufaki, mais les lelo to la la terre. Mais les lelo fait, na fait, mais monsieur Bimi, nini. Mais comme babomi français, bah moi que sérieux bandi, koko ça. Mouya ya monteur. D'abord bandi donc contacter parce que ça ba numéro ya bango nyonso ba konima finga ye mutatinda bango basala o babenga na poison rwandais. Ye moko premier poison rwandais. Revenons maintenant sur l'enquête, soit disait faut basala enquête. Pour quelle raison Nanga va attaquer son propre territoire au Yazoko occupé illégalement? Pour quelle raison? Au bon babenga territoire libéré. Pour quelle raison? Pour quelle raison le Rwanda va piloter drone à partir à Rwanda et à côté, il faut aller où à côté à Kigali, je crois, et ben t'as pour la raison. La maison bombardée, c'est la maison de Maman Olive Lembe. Dans cette fameuse maison, il y a un quartier résidentiel. On est habitraka, officier supérieur, Kima, na Kabila, toi AFC, na toi Corneille Nanga. Ils ont frappé des drones. Drone à Liboso, quoi, na lac. Drone à mi balendeza. Donc, va frapper qui va cibler qui va boma bananga. La question est claire. Tshisekedi voulait tuer Kabila. Et je dis ça ici que Tshisekedi a décidé d'éliminer Makenga, d'éliminer Nanga, d'éliminer Bissima, d'éliminer Kabila physiquement. C'est moi qui ai dit ça ici. Et heureusement que Bananga va comprendre que non, Makambunde Kouana Bandeko basé ba information sur. J'ai parlé de drones que Tshisekedi a commandé. J'ai parlé que Tshisekedi a décidé de tuer ces gens-là. J'ai dit ça ici. Il a dit comme nous sommes incapables de gagner la guerre, il faut éliminer ces gens-là, peut-être la guerre va finir comme ça. Une fois nous éliminons la coordination de l'AFC 23, il n'y aura plus personne de gouverner ou gérer la rébellion. Donc nous pouvons gagner facilement. Et c'est ça la décision prise par M. Tshisekedi. Ce qui vient de sauver les Nanga. D'abord, la mort de Willingoma et Ezaki déjà alerte mon comme pour la rébellion. Mort ya Willingoma, Ezaki alerte mon pour la rébellion. Tu as un sujet à votre vide. Ce que d'abord est qu'on faisait ce qu'on sauve des Bananga. Et pour montrer à la face du monde que M. Tshisekedi c'est un criminel. C'est un criminel. Il tue sans pitié. Il bombarde des populations innocentes civiles. Il tue les gens comme ça. Asali carnage na Minembwe. Na Minembwe zade ko boma na ko boma. Kuna otambolo drone ye bu e bomi bino. Oko sumba chilombo.
poto telemelio chilombazo kende. La décision finale de la communauté internationale, il faut chilomba kende. Babengi lelo a tremblé ami lobi kutu ami soubeli loko amona muki. Ngazo sabino. Yangonda tindi muya yamba muya benga ba mubenga bakala onchi benga batana to lokuta wana. Ils ont pardon ba retirer ba tweet et ba lobezanga te ba kose la Rwanda. Raison nini Rwanda ko beta drone na territoire na bango mo ba occuper illégalement. Raison nini nanga ko beta na ba territoire zo occuper illégalement. Raison nini? Est-ce que nanga au froisser propre population parce que hier azo nga se faire aimer. Ah bon ba sou bato iskaye mazo. Moi te contradiction. Et les nangs sont allés même na Liewana, na ONU. Et voilà maintenant Tshisekedi est déshabillé. Voilà maintenant Tshisekedi a taboué na lokuta. Bino bokati que monde allait lokuta les gars. Boko sa mundele. Les drones est piloté à partir de Kisangani. C'est là où ils ont piloté. C'est là où ils ont tué Willy Ngoma. C'est là où ils ont encore piloté pour tuer les Nanga. Les buts, c'était de tuer Kabila. Tshisekedi a eu des vraies informations. Et l'heure actuelle que je vous parle, Kabila est en RDC. Abimakit. Bon, mon vidéo, je tambolat. Abimak. Azana Congo, je tambola nae, a prouvé que je suis en bonne santé. Parce que Babanda a un message à l'Okuta que la cible est atteinte, ceci, cela, la cible est tombée, il est mort. Babanda a l'Okuta. Donc ils étaient prêts à mentir déjà. Ils ont commencé à festoyer déjà depuis. Parce que les bits c'était ça. Tshisekedi a déjà activé ces chiens-là de soi-disant chronifois, Tilabando, Kosa va fait. Et que Simbite que maman va tout innocente. Débaye Soukoubalou sa dossier. Tshisekedi c'est un assassin. C'est un assassin. Tshisekedi c'est un assassin, je n'ai pas honte à le dire. C'est un assassin. Donc il a tué la dame d'autrui. Il a tué la dame d'autrui pour rien, parce qu'il voulait éliminer Kabila, Nanga et autres. Mes amis, totalement makambozo le Ghana, Iran, Oyo, échec qui a attaqué à américain, et puis n'a pas ça moi makambo sur makambozo le Ghana. Prenons cet élément maintenant. On décrypte un petit peu les images, peut-être avec le militaire autour de la table. Guillaume Ancel, ces images qui nous proviennent d'Irak. On a assez peu d'informations, mais visiblement c'est un pétrolier en feu au large de l'Irak, après une attaque iranienne donc, j'imagine. Oui. Et on voit que c'est le symétrique, au fond, des images de Téhéran avec les grands dépôts pétroliers qui brûlent au-dessus, c'est-à-dire que ce sont des feux très gras, hein, qui sont d'ailleurs au passage extrêmement polluants, dont on se souvient que c'est le seul moment où Donald Trump a semblé ému, c'est quand il a dit « mais vous vous rendez compte, le pétrole est attaqué ». Il y a plus de 1200 morts en Iran, oui. Il y a plus de 500 morts au Liban, oui. Mais pour lui, ce qui est atterrant, c'est qu'on s'en prenne au pétrole, ça a quelque chose d'inhumain. Donc en fait, les Iraniens font en miroir ce qu'ils subissent actuellement, et on voit bien que le cœur, en fait, de cette guerre aujourd'hui, c'est pas le détroit d'Ormuz, c'est le temps. Parce que les Iraniens, plus ils résisteront et plus ils pourront espérer asseoir leur pouvoir, alors que le but de l'opération initiale, c'était de les chasser, et que Donald Trump n'a guère de temps. Il sait que on est quasiment à la fin de la deuxième semaine. Il lui reste probablement 2 semaines à peine avant que les répercussions sur l'économie mondiale soient longue, c'est-à-dire que le simple fait de devoir remettre en place une stabilisation de l'ensemble du système et de la navigation maritime, qui est très perturbée depuis 2 semaines, il faudra des mois derrière. Donc en fait, il nous reste 2 semaines dans lesquelles, si je reprends ces mots, pardon, je les avais là à l'instant, il dit « il ne reste pratiquement rien et le conflit va s'arrêter bientôt, il ne reste rien bien sûr en Iran, mais dès que je souhaiterais que ça s'arrête, ça s'arrêtera ». On voit bien que, en réalité, il ne sait plus très bien à quel moment son objectif stratégique aura été atteint, puisqu'il en change tous les jours. Je pense au contraire que on voit de plus en plus que cette catastrophe, que c'est une catastrophe, que cette opération ne va nulle part. Au contraire, 11 jours. Vous êtes pressé. 11 jours. Oui, on est au 11e jour. 11 jours, mais ça va. On ne voit absolument pas. Comment ça, si ça évolue positivement. Alors, 11 jours, peut-être qu'il y en aura 22, 33, mais on n'a absolument pas aucune perspective. On voit bien que les Américains n'ont aucun plan. Et donc, on voit au contraire les Européens sortir du bois les uns après les autres. C'est-à-dire, au début, il n'y avait que le Premier ministre espagnol, auquel je rends hommage ici, qui le premier a dit c'est une opération illégale et absurde. Et on voit maintenant, la France est venue, la Suisse, votre Suisse elle-même en est venue, l'Italie en est venue. Donc on voit au contraire un mouvement où
à part l'Allemagne, la plupart des pays européens admettent ce qu'ils auraient dû admettre il y a un certain temps. C'est une opération qui ne conduit nulle part. Je voudrais aussi souligner que ce à quoi nous assistons, c'est quand même la mort d'une région. Personne ne sait si le régime va s'effondrer. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a 80% de chances qu'il ne s'effondre pas et 20% qu'il s'effondre. Je n'ai jamais vu une opération militaire aussi ratée et maladroite. Et j'irai même plus loin. L'alliance américano-entité subit une défaite comme on n'en a jamais vu depuis très longtemps. Toute la journée, ils exhibent des images du CENTCOM détruisant 16 bateaux iraniens, sans moteur, sans équipage, abandonnés à quai, probablement laissés là volontairement par les Iraniens. Et ils appellent ça un succès tactique. Pendant ce temps, le nombre de personnes hospitalisées chez l'entité a dépassé 2500, ce qui montre l'ampleur de la riposte iranienne, mais il cache ces images. Des batteries de défense aérienne sont acheminées en urgence depuis l'Asie, car l'Iran aurait détruit ou gravement endommagé plusieurs radars essentiels à ces systèmes. Des intercepteurs sont également transportés par avion en urgence. Une trentaine de drones américano-entités très coûteux ont aussi été détruits pour une facture qui frôle facilement les 600 millions de dollars. À cela s'ajoutent des dégâts estimés en milliards sur les bases militaires dans toute la région, ainsi que sur des systèmes de communication par satellite au Bahreïn, au Koweït et chez l'entité. Pendant ce temps, l'Iran lance des missiles sur plusieurs fronts, j'ai dit bien, sur plusieurs fronts depuis 11 jours consécutifs, jour et nuit, sans montrer le moindre signe de ralentissement ou de fatigue. Et que font les États-Unis et l'entité en réponse? Ils réclament davantage de budget pour mener leur guerre d'agression. 2 pays contre 1. Et ils demandent encore plus de munitions, plus d'argent. Nous sommes à 20 justifications incohérentes. Leur guerre éclair, qui devait forcer la capitulation de l'Iran dès le 28 février 2026, s'est transformée en véritable cauchemar économique. Le détroit d'Ormuz est fermé. Les États-Unis n'ont même pas à l'heure actuelle la capacité d'en prendre le contrôle. Vous appelez ça une victoire pour, soi-disant, la fameuse première puissance militaire au monde? C'est un échec politique. Voilà les amis. C'est moi qui vous ai dit que les Américains n'ont jamais ramené la paix quelque part. Partout là où les Américains passent, c'est le chaos, c'est la désolation, le désordre et autres. Mais revenons dans notre propre histoire sur la situation, ce qui se passe en Iran. J'ai toujours dit, un rebelle se fait respecter par sa capacité de frappe. Ça veut dire sa détermination ou je vais ramener ma rébellion. Est-ce que c'est pour chasser les régimes ou c'est pour rester? Si c'est pour balkaniser le pays ou diviser les Congolais, nous n'allons pas accepter en tant que Congolais. Mais si c'est pour chasser Tshisekedi là, et comme l'Iran attaqué par la puissance numéro 000 du monde, rajoutant encore Israël, mais l'Iran riposte. L'Iran frappe non seulement les intérêts américains dans la région ou Israël, mais l'Iran frappe l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Bahreïn, l'Émirat Arabe Uni, les Qatar, plus de 6 pays, l'Irak, Iran Zobet a plus de 6 pays au même moment, pendant qu'il est attaqué par les États-Unis et Israël. Ça veut dire quoi dans cette histoire? Ça veut dire quoi le rebelle? Aucun rebelle n'est accepté avant de prendre le pouvoir. Ça veut dire quand vous avez l'objectif, une mission et une vision, il faut atteindre la mission. On respecte un rebelle par sa capacité de riposter, de frapper, de répondre coup sur coup. Willy Ngoma est mort. Vous avez laissé les vides et Tshisekedi à Moninenge peuple sepela qui n'a lieu à Willy Ngoma. Il voulait encore tuer une personne. Pourquoi je vous dis ça? Tshisekedi a l'idée de changer la constitution maintenant. Je vous avais dit ça, qu'il a décidé avant la fin de 2026, il doit changer la constitution parce qu'il s'est dit, si Kabila n'a pas changé la constitution, c'est parce que Kabila a attendu très longtemps. Lui, il a peur d'entrer en 2027 pour changer la constitution et que ça sera trop tard. Donc, il préfère changer la constitution maintenant. Et comme ils ont organisé déjà des référendums mensongers avec Kadima, ils ont déjà des résultats, comme ils ont déjà tout organisé et tout, et qu'est-ce que ils ont même une constitution déjà rédigée, mais qu'est-ce que Tshisekedi veut faire?
Il veut se vendre à la peau d'un Moukwantombole Fachi Béton, ça veut dire l'homme fort. C'est lui qui a tué Willy Ngoma. Il va avoir un bilan, malgré son bilan dans la guerre, est chaotique. Sa gestion de la guerre est complètement négative parce que les Nangas sont plus d'un an à Goma et Bukavu. Donc, il avait décidé hier de tuer les dignitaires de l'AFC 123. Même Kabila Koufa, Nangaku Aebike, et Willy Ngoma Koufaki, peuple la Moukaki. Azo viva na ba buzz internet, abanda asala relo rote chilombo. Akomarate nenga na koma, a ota l'internet. Donc, il vit dans de buzz. Il a vu que quand Willy Ngoma est tombé, il y a eu des engouillements, de buzz, la fête, les gens priaient. Donc, et ça là qui est moins plaisir, il croyait qu'il a gagné la guerre. Et il avait encore décidé, hier, de tuer Kabila, de tuer Nangaou, la coordination, tout le monde, parce qu'il croyait que ça allait faire le buzz, et en fonction de ça, il allait directement lancer le programme du changement de la Constitution sur les sangs de Kabila, les sangs de Willy Ngoma, les sangs de Corneille Nangaa, Bernard Bisimwa et Makenga. Et que Eraté Ndenzamba épargné Bisso. Parce qu'il y a toujours des Congolais idiots, hein, compatriotes de Bazo Babaza. Ils allaient dire, ouais, Fachi a gagné Abomi Nanga, Abomi Kabila, Abotel Abomi Willy Ngoma, Abomi Makenga, c'est fini, topé c'est le troisième mandat. C'est ça. Congolais Moutaloyenge, les Congolais va réfléchir, pour émaler les bazar. Les Congolais va réfléchir par émotion. Et que Tshisekedi voulait toucher côté émotionnel pour tuer ces gens-là et utiliser ça pour changer la constitution. Et que ça n'a pas marché, et que Boma innocent Tabatou, il y a ONU Azakikuna. Donc, lui, Tshisekedi, il est déterminé. Avant la fin de 2026, il faut changer la constitution. À tout prix. Guerre ezala. Bakanga Goma, Bakanga na Bukavu, à tout. Il a peur d'entrer en 2027. Na idée wana. Mais ça ne va pas marcher. Regardez comment Dieu nous a épargnés. Parce que si Kabila tombait hier, ou Nango la coordination, aujourd'hui on allait parler autre chose. Ils allaient nous lasser, nous saouler sur Internet. Ils allaient faire la fête. Et que Tshisekedi allait en profiter pour lancer le changement de la Constitution. Parce que on allait parler de la mort de M. Kabila. Ils allaient utiliser la mort de M. Kabila en changeant Tshisekedi comme l'homme fort du pays. Comme le commandant suprême en chef, il a tué les rebelles, Kabila. Et il allait se faire parler, et c'est comme ça qu'il allait changer, il allait commencer sa procédure, et changer. C'était ça le but, en fait. Il a ciblé ces gens-là. Je vous ai dit ici, Nanga, si vous ne répondez pas à Tshisekedi, et que vous tombez toujours dans la piège de Tshisekedi des négociations il va vous tuer comme ça pour avec le peuple congolais va réfléchir à émotion mabino passer lango azo côté émotionnel à congolais pour changer constitution donc makila na bino de changer la constitution. J'ai dit ça ici, c'est les informations qu'on m'a donné encore hier. Il était à 2 doigts de vous tuer et l'objectif c'était vous éliminer. Pour prendre ça à changer là en constitution. Et que Dieu a épargné le Congolais. Sinon, à quoi qui lobby? Tobi Simwa, Toma Kenga, Tobi Nonyoso, Oto Kabila. Mais les Otolo Balisolo Moussous. Regardez ce qu'ils ont fait avec la mort de Willy Ngoma. C'était la fête totale. Imaginez ce qu'on Kabila. Imaginez ce qu'on Nanga, quoi, Ibisimwa, Makenga. Bobeta Pena, Bobeta va faire d'artifice. Donc c'était ça en fait l'objectif de M. Tshilombo. C'était ça l'objectif de M. Tshisekedi, de vous tuer et utiliser ça pour son propre compte et changer la constitution. Tobeta masom suna émission lingala to bomba. Bozoba information suna masula RDC à partir de 20h 19h30. Voilà, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner, c'est la lutte libère intégrer les regroupements politiques. Donc on a émission lingala. Bonsoir, bonjour chez vous Ndeko Jonathan Lubila. À partir de Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akona na lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lissassi mon copade. À partir de Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Je réunis 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Opposé
Obosani lelo masabwale. Démissionner Chilombo, démissionner Chilombo, démissionner. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M23. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M23. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé, à la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusunanda Kunaye. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, on m'a saboilé au pas. Démissionné, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionné Chilombo, démissionné Chilombo, Chilombo, démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Walez à l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé, à la moindre escarmouche Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko à la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Umasabwaleo. Démissionné Chilombo, démissionné Chilombo, démissionné. Obi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit, c'est toi le problème.